Voici le 7e épisode du journal de bord de Solange et les Vivants. Ça y est, le tournage a commencé. Mercredi 2 octobre, on se prépare à recevoir les 3 accords le lendemain. On aura très peu de temps, donc on a fait la nuit dans l'appartement, en borgnolant les fenêtres avec des sacs poubelles. On essaie de créer une ambiance onirique, cauchemardesque, en faisant varier la lumière. On essaie de préparer un découpage à 3 axes pour être le plus efficace possible dès l'arrivée du groupe. Un petit peu de rouge, hop, ah ouais. Ah bah là. Eh ben c'est vachement mieux. Les voici donc le jeudi 3 avec 45 minutes de retard. Un pigeon ayant déféqué sur l'épaule du guitariste. Ils se prêtent assez bien au jeu, surtout Simon et Alexandre. Le batteur et le bassiste, comme le veut la tradition, sont plus discrets, timides, réservés. On finit par choisir une direction de constat d'huissier, dans mon rêve, où il s'agit d'évaluer le décor alors que je suis morte. Samedi 5, en extérieur, devant un immeuble de mon quartier que j'ai choisi pour sa porte ouvragée, avec Pierre Siankowski, des Inrecuptibles, le premier journaliste à avoir fait un article conséquent sur Solange. On ne demande pas de quel côté il était il y a une soixantaine d'années, lui. Il tient le rôle d'un livreur, il est vraiment très jovial, très à l'aise, très beau visage, très poilu, avec la fameuse poupée gonflable finalement emballée dans du papier bulle. Voici Nils qui rigole. On répète plusieurs fois. Je suis derrière la porte pour lui donner la réplique. Je suis à côté. Je lui souffle quelques dernières répliques. Voici Max, l'assistant de Nils. On le refait puis tu sors du champ. On tweete un peu de retour à l'appartement. J'étudie les possibilités d'accessoires avec JC, l'ingé son. Le lendemain, chez le médecin, dimanche matin, le cabinet est fermé et mon médecin, le docteur Beaulieu, nous ouvre, nous accueille dans les lieux. Donc c'est un cabinet à plus de 7 médecins. On s'empare des lieux, on place la loge maquillage, il y a une pièce pour le son. La salle d'attente servira plus tard. En blonde, c'est Alma qui s'occupe du making-of. Et Marie, la maquilleuse, qui s'occupe de moi, très doucement. Diane est là et nous raconte qu'elle a percé les tympans d'un Australien qui devait reprendre l'avion la veille. Voici le bureau de Diane, qui est une véritable galerie d'art. On a dû malheureusement remplacer un très grand tableau derrière la table d'examen qui était magnifique mais dont on n'avait pas les droits. Donc Carole, la décoratrice, a demandé à une amie peintre de nous prêter un tableau qui a finalement très bien remplacé le précédent. Voici Marie et Florence, des amies actrices à qui j'ai confié les textes pour certains inédits documentaires issus de Solange pénètre ta vie intime, donc des confidences intimes de femmes qui vont s'exprimer dans la salle d'attente. Je ne joue pas dans cette scène, c'est très reposant. C'est beaucoup plus ludique de mettre en place une scène où je ne suis pas. J'ai vraiment l'impression de mieux voir ce qui s'y passe. Francis Van Nistenborg qui fait la conversation avec mon médecin. La France aujourd'hui est malade. Très malade. Oui. J'ai pris son pouls, ça va très mal. Ah oui, qu'est-ce qui va mal? Oh là là, je pense qu'il va falloir lui un électrochoc. Ah oui, un électrochoc. Un électrochoc. Vous entendez, la France a peur. Alma qui nous prêtera sa jolie tête blonde comme
silhouette de la secrétaire pour le plan. Niels a mis en place depuis le cabinet voisin du radiologiste un plan extérieur en très forte plongée. Voici quelques images préétalonnées qui nous plongent déjà dans l'atmosphère du film. C'est beau. À bientôt. The Cardinal? This is going to be another one of these ordeals.